Coucou vous. Vous avez été dernièrement détecté bipolaire. Dans votre entourage, vous avez une personne bipolaire. Vous voulez en savoir plus sur la bipolarité. Alors, bienvenue dans cette vidéo avec River. River, il a une chaîne sur TikTok où il parle de son quotidien sur la bipolarité. Bonjour River. Bonjour Philippe. Alors aujourd'hui, on va parler donc de la bipolarité. En fait, c'est quoi la bipolarité? Alors la bipolarité, c'est une maladie, un trouble de l'humeur. En fait, quand on est bipolaire, on fait des périodes qui durent au moins plusieurs jours, voire plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Et ces périodes sont soit dépressives, soit maniaques. En phase dépressive, on est très dépressif, très mal, on dort énormément, etc. En phase maniaque, c'est l'inverse. On a l'humeur qui est très haute, on est euphorique, hyperactif, on dort très peu, on fait plein de choses. Et voilà, donc on alterne d'une période à l'autre. Et il peut y avoir des phases calmes, c'est-à-dire sans symptômes. Alors, toi, tu as décidé de parler de ton quotidien sur TikTok. On t'a lancé une première vidéo et puis ça a été l'explosion donc sur ce réseau viral. Et en fait, comment ça s'est passé exactement? Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'en décembre, j'ai été suspendu de mon travail et j'ai fait une grosse crise d'angoisse. Et ça a provoqué une grosse crise maniaque où je me prenais pour un grand écrivain, où j'écrivais tout le temps, j'avais des milliards d'idées à la seconde. Je dormais pas, je mangeais pas, je m'occupais pas de mes proches. Ça devenait délirant. Et ma femme a remarqué qu'il se passait quelque chose qui allait pas. Donc, elle m'a montré la liste des symptômes de la bipolarité sur Internet. Et c'est un peu comme quand vous lisez la description de votre signe astrologique et vous vous dites, mais comment ils savent? C'est exactement moi. Je cochais toutes les cases de la bipolarité. Et donc ensuite, elle m'a filmé pour me montrer à quoi je ressemblais en phase maniaque, en crise de logorée, quand on parle énormément et très vite. Et elle m'a dit, bah, écoute, poste, vu que tu fais des vidéos sur TikTok pour t'amuser, bah, poste cette vidéo et tu marques bipolaire. Et je l'ai fait et ça a fait 200 000 vues, alors qu'à ce moment-là, j'avais personne qui me suivait. Voilà, donc c'était assez étonnant. Et donc j'ai lâché l'écriture et je me suis engouffré dans TikTok. J'ai commencé à faire beaucoup de vidéos, de live, et voilà, et ça a démarré comme ça. Et tu as appris à utiliser TikTok en étant autodidacte pour faire effectivement tes montages, pour faire une vidéo effectivement impactante, etc. Comment tu t'y es pris? Bah, en fait, c'est très simple d'utilisation TikTok. Moi, je suis pas quelqu'un de très technique, j'ai du mal avec tout ce qui est réseau, et tout, mais TikTok, c'est vraiment, très facile et je me suis rendu compte très vite des vidéos qui marchaient ou pas. Parce qu'à la suite de la vidéo, la fameuse vidéo à 200 000 vues, la toute première, j'ai eu du mal à reproduire, à refaire, le score. Mais j'ai fini par réussir par des vidéos et après je me servais des vidéos qui avaient marché pour en faire d'autres, voilà, qui marchent aussi, quoi. Donc, ce qui compte énormément sur TikTok, c'est les premières secondes. Les premières secondes de la vidéo. Il faut accrocher les personnes. Et, ensuite, il ne faut pas faire des vidéos trop longues, en tout cas au début, je pense. Alors, toi, tu as une particularité, c'est que tu fais des vidéos justement qui sont une sorte de short, quoi. 60 secondes d'informations sur la bipolarité. C'est voilà, tu remets, tu varies tes contenus, etc. Ton audience te suit, il y a un engagement qui est fort. 60 secondes, mais comment tu fais pour pouvoir remplir effectivement en 60 secondes un contenu si passionnant, si captivant? Bah, après, moi, j'ai un esprit de synthèse, je résume beaucoup. Donc, et ensuite, faut se fixer des sujets précis par vidéo, quoi. On ne peut pas parler de tout dans une vidéo. Donc, voilà, il faut segmenter, séparer, quoi. Après, on peut faire aussi des parties 1, partie 2, partie 3, quand on a quelque chose de plus long. Voilà. D'accord, donc en fait, tu prends un sujet, une vidéo, quoi. Ah oui, oui, c'est ça. Des fois, un petit bout d'un sujet. Oui, carrément. D'accord. Alors, il y a 3 types de bipolarité, hein, pour les gens qui nous regardent et qui nous écoutent. Tu peux nous les décrire, s'il te plaît, River? Alors, la bipolarité de type 1, on fait des vraies phases maniaques avec des symptômes qui sont très présents, très forts. La bipolarité de type 2, on fait de l'hypomanie, on appelle ça, c'est-à-dire de la petite manie. Donc, les phases maniaques sont moins impressionnantes, moins visibles, moins remarquables, en fait. Ce qui fait que c'est plus difficile de diagnostiquer finalement. Et après, il y a les bipolaires de type 3, là c'est très compliqué. Ben, tout ce qui ne rentre pas dans les catégories bipolaire de type 1, bipolaire de type 2. Donc ça va être de la cyclothymie, des changements d'humeur plus rapides dans la même journée ou d'un jour sur l'autre. Ça peut être des phases mixtes, donc on est en phase dépressive et on a en même temps des symptômes maniaques. Comment on soigne la bipolarité, je dirais? On prend un médicament? Comment ça se passe? Je crois que c'est un régulateur d'humeur, mais bon.
Oui, c'est ça. Le médicament à prendre en premier lieu, c'est le régulateur d'humeur. Moi, par exemple, je prends du lithium et de l'olanzapine qui joue le rôle de régulateur d'humeur. Ça permet de stabiliser l'humeur. L'humeur est moins haute et moins basse. Donc, ça prévient, à la fois, ça règle les crises qui sont en train de se produire. Quelqu'un qui est en train de faire une phase maniaque, ça va lui calmer sa phase maniaque. Et aussi, ça prévient les prochaines crises. Et le but, c'est parce qu'en fait, le risque avec la personne bipolaire, c'est qu'elle mette fin à ses jours en phase dépressive ou qu'elle ait des accidents ou des fasse des folies en phase maniaque. Et donc, ça permet de prévenir ça, ce risque-là. Et ensuite, on peut ajouter, le psychiatre ajoute d'autres médicaments. Moi, par exemple, on m'a ajouté un antidépresseur parce que quand j'avais uniquement les régulateurs d'humeur, mon humeur était basse, très basse tout le temps. Donc, l'antidépresseur permet de relever l'humeur. D'accord. Et quand on t'a ajouté l'antidépresseur, je crois qu'il y a une phase d'amorçage, hein, en fait, au niveau de l'antidépresseur. C'est-à-dire que pendant 15 jours, 3 semaines, bah, voilà, tu peux avoir des comportements un peu particuliers, etc., liés aux médicaments, quoi. Bah, en fait, il faut attendre un mois pour que ça agisse vraiment comme il faut. Et il peut y avoir une amplification justement des cellules. On a l'impression que ça empire en fait au début, les premières semaines. Mais en fait, après, ça va mieux. Donc il faut vraiment attendre un mois. Ouais. Quand on prend un antidépresseur, attendez un mois avant d'avoir si ça agit ou pas. Est-ce que c'est héréditaire, la bipolarité? Oui, c'est héréditaire. Si vous avez des personnes bipolaires dans la famille, vous avez plus de chances ou de malchance de l'être. Mais pas que. Voilà, il y a aussi une partie environnementale, c'est-à-dire des traumatismes, des événements de la vie qui vont provoquer la maladie et les phases elles-mêmes. Alors, il y a des stars, hein, qui sont bipolaires. Pour les gens qui nous regardent et qui nous écoutent, rassurez-vous, hein, si vous avez cette maladie ou si vous avez votre enfant qui est bipolaire ou votre mari ou votre femme, etc. En fait, il y a des stars. Donc, il y avait Winston Churchill qui était bipolaire. Il y a Robin Williams, le fameux acteur du Cercle des poètes disparus et Good Morning Vietnam, qui était bipolaire également. Madonna, on dit qu'elle est bipolaire aussi. Winehouse, qui nous a quittés, était bipolaire. Bref, ça touche tous les secteurs, hein, tous les métiers, tous les domaines artistiques. C'est vraiment une maladie qui se répand très rapidement. Et tu peux nous donner d'ailleurs le pourcentage de la population qui est atteinte par cette maladie? Alors entre 1,5 et 3% de la population. Après, Ah, c'est énorme. ce que tu disais par rapport aux artistes, mais c'est pas étonnant parce que quand on est en phase maniaque, on a énormément d'idées, d'inspiration. Donc ça vient doper en fait l'activité artistique. D'ailleurs, la journée internationale de la bipolarité, elle a été fixée le jour d'anniversaire de Van Gogh. Parce qu'on pense que Van Gogh était bipolaire et de nombreux artistes en fait sont bipolaires. Ouais, j'ai vu que Van Gogh était bipolaire. J'ai vu aussi que Benoît Poelvoorde était bipolaire. D'ailleurs, il l'a annoncé, hein, sur un plateau de télé. Je crois que c'était un JT avec Michel Serrault pour un film. Et franchement, il y a plein de gens autour de vous, dans vos contacts de réseaux sociaux, etc., qui sont bipolaires. Mais bon, la bipolaire, la bipolarité, soyons clairs, River, c'est pas être fou, quoi. Rassurons les gens, c'est pas être fou. C'est un trouble de l'humeur, c'est comme la dépression, non, c'est pas être fou. Mais effectivement, c'est un trouble mental, quoi. Par contre, est-ce que quelque part c'est cumulable avec d'autres maladies comme par exemple la schizophrénie, d'autres maladies qui peuvent s'adjoindre en fait à la bipolarité? Alors, quand c'est cumulé avec la schizophrénie, on appelle ça le trouble schizoaffectif. Après, moi j'ai rencontré beaucoup de gens sur TikTok qui sont à la fois bipolaires et borderline. Il peut y avoir en fait un trouble de la personnalité. La bipolarité, c'est un trouble de l'humeur, et il peut s'y ajouter un trouble de la personnalité comme le trouble borderline. Donc oui, c'est cumulable. D'accord. Et en fait, pour les gens là aussi qui peuvent se poser cette question, est-ce que quelque part, avoir des tocs dans la vie, faire des choses à répétition, est-ce que ça peut être un signe de la bipolarité, ou pas? Ben, moi, effectivement, j'ai des tocs de vérification depuis très longtemps, mais c'est pas le cas de toutes les personnes bipolaires. C'est comme les addictions. Beaucoup de personnes bipolaires ont des problèmes d'addiction, mais pas tous. Il y en a qui ont jamais eu d'addiction de leur vie et qui sont bipolaires. Donc voilà, on ne peut pas généraliser non plus, quoi. Quel est le registre de ces addictions liées à la bipolarité?
Bah, tout type d'addiction en fait. Moi par exemple c'est le cannabis, mais il y en a d'autres, ça va être l'alcool. Donc, je me souviens du témoignage d'une personne qui avait été alcoolique pendant plusieurs années, et c'est au moment où elle a arrêté l'alcool qu'on lui a détecté la bipolarité. Donc les addictions peuvent aussi cacher, masquer la maladie un temps. D'accord, oui, donc ça peut être le sexe, ça peut être le jeu, ça peut être plein de Exactement. choses, quoi. Ben, moi, le sexe, le jeu, c'est aussi, ça fait partie D'accord. de mes addictions. D'accord, ok. Par exemple, dans le cadre du jeu, ça s'exprimait comment dans des soirées de jeux de société avec des amis? T'allais au casino, tu jouais au turf, comment ça se passait? Alors non, beaucoup plus simplement, je joue au poker sur Internet. D'accord, ok. Et là, tu sentais que t'arrivais plus à te libérer, tu étais prisonnier effectivement de ton addiction et la bipolarité t'emmenait, te poussait effectivement dans les extrêmes? Ouais, tout à fait, c'est ça. Ouais. Et en fait, la bipolarité, on s'en rend pas compte. Moi, je savais pas du tout que j'étais bipolaire. On est un peu dans le déni aussi. On n'a pas envie de se dire qu'on a une maladie, on se dit que ça fait partie de notre personnalité, que c'est comme ça. Voilà. Et maintenant que donc c'est un peu grâce à ta compagne que tu as réussi à comprendre effectivement cette maladie et c'est elle qui t'a un peu boosté à aller en parler sur TikTok. Comment elle réagit maintenant qu'elle te voit effectivement parler régulièrement de cette maladie? Tu es devenu un peu l'expert quelque part. Bon, je te reçois dans les experts, mais en fait, tu es devenu l'expert. Tu as l'expertise de la bipolarité puisque c'est ta vie au quotidien, quoi. Bah, elle, simplement, ça lui a donné des idées et du coup, elle a créé sa propre chaîne pour parler de toute autre chose. Elle aide les gens, hein, vraiment. Elle accompagne les gens, elle les aide. Donc voilà, en fait, ça l'a vraiment motivé à lancer sa propre chaîne TikTok parce qu'elle a vu à quel point c'est facile. On parlait tous les deux de YouTube, hein, à quel point c'est difficile YouTube d'avoir des abonnés, d'avoir de la visibilité. Mais TikTok, il y a vraiment quelque chose de simple, très simple. Il suffit d'une vidéo, même si vous n'avez pas beaucoup d'abonnés, de gens qui vous suivent, il suffit qu'elle marche, qu'elle tourne et hop, c'est parti, quoi. Et ça, c'est grâce au scrolling. L'activité principale des gens sur TikTok, c'est de scroller, de passer d'une vidéo à l'autre. Et si ils tombent sur votre vidéo, ils y restent, hein, ben, progressivement, il va être proposé à d'autres personnes. Et petit à petit, comme ça, c'est un enchaînement. Et voilà. D'accord. Bon, eh ben, écoute, on va terminer avec la question marqueur des experts. Comment tu trouves ma façon d'interviewer les gens, mon cher River? Ben, très agréable, c'est cool, on se sent entre amis, voilà, pas de pression et c'est très agréable. Eh ben voilà, donc on a parlé de la bipolarité. J'espère qu'on vous a apporté un maximum de valeur, un maximum d'informations. N'hésitez pas à commenter cette vidéo, à mettre effectivement des pouces bleus sur YouTube, à mettre également le maximum d'engagement, à partager. Et puis allez voir la chaîne de notre ami River. Elle s'appelle comment cette chaîne sur TikTok? Ah, c'est Bipolife. Bipolife, voilà. Donc, je vous invite à aller voir ça le plus rapidement possible. Et je réinviterai effectivement River pour justement dans quelques mois pour faire un petit point justement sur cette chaîne et l'évolution. Merci à vous et n'oubliez pas qu'une nouvelle vidéo va se présenter à vous dans le coin droit en haut. Donc, cliquez sur cette vidéo. C'est encore une vidéo de valeur qui va vous apporter d'autres questions, d'autres réponses, d'autres solutions avec les experts. Merci River. Merci Philippe.